Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais continuer les tirages pour le mois d'août 2026. Alors, je passe au signe du taureau. Voilà, c'est mon signe, j'avais hâte. Là, je me fais un peu de place parce que je me suis un peu... en fait, j'ai reçu un colis, j'ai reçu des graines et des bulbes. Parce que là, c'est les soldes, enfin c'est les soldes. C'est les promos des derniers trucs qu'on ne peut plus planter, voilà. Et on plantera cet automne. Voilà. Il va y avoir de quoi faire au jardin cet automne. Allez. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On y va. Août 2026 pour le signe du taureau. Voilà, le chien qui s'installe. Tout va bien. On est tous prêts. Vous êtes prêts? Moi aussi. Allez. On mélange. Donnez-moi s'il vous plaît 5 énergies pour le signe du taureau pour le mois d'août 2025. Ah! J'espère... Enfin... Ouais, il faut que j'attende de voir ce qu'il y aura après. Août 2020... 2025, je suis con. 2026. Août 2026. Taureau. Août 2026. N'importe quoi. J'ai dit 2025, hein, on est d'accord. Je vais aller me coucher. Août 2026 pour le taureau. Août 2026. Encore 3 cartes. Alors, taureau. Taureau. Qu'est-ce qui va se passer sur ce début du mois d'août pour le taureau? Eh bien, le taureau, il arrive au bout d'un chemin difficile. Hein. Et là, il se dit, oh purée, il y a de la lumière, je vais entrer. Voilà. 5 de pentacle. 5 de pentacle, mes taureaux, je vais vous lire le petit message qui va avec la carte. En fait, c'est pour ça que je ne voulais pas m'emballer trop vite, parce que s'il y a des cartes un peu pourries derrière, en fait, ça veut dire que le bout du tunnel, il n'est pas encore là, quoi. Tu vois? Mais bon, je te rassure, ça va aller. Je veux te lire, donc... parfois les temps sont durs, tenez bon, la situation va s'améliorer, vous n'êtes pas aussi seul que vous le croyez. Voilà. Si vous vous sentez comme les pauvres sorcières de cette image, vous passez probablement par une période difficile. Alors, là on est sur la carte du présent. La période difficile, elle est derrière. Il y a l'idée d'avoir sorti les rames. Ça peut être sur le plan psychologique et moral, professionnel, personnel, sentimental, familial, voilà. Où tu t'es dit, ça va s'arrêter un jour? Là, c'est la carte du présent. Action, entreprendre. La carte de l'ermite, moi c'est ce que je fais déjà. Je sais pas toi. Je te dis, je suis taureau, donc ça me parle. J'y suis déjà. Sur la carte de l'action, perso, j'y suis déjà. Toi, je ne sais pas. J'allais te lire le message, mais il faut d'abord que j'interprète quand même. Tu arrives au bout de quelque chose et tu te dis, lâchez-moi tous la grappe. Laissez-moi, je suis bien seule. C'est tellement bon. C'est tellement bon en fait. T'as faim, tu manges. T'as pas faim, tu manges pas. T'as envie d'être actif, de faire des choses, tu fais les choses. Tu as envie de te reposer, tu te reposes. Et surtout, le silence, personne qui te saoule, tu vois. Voilà, l'ermite, c'est un peu l'idée. Être solitaire, je me tue à le dire. Ce n'est pas être seul. Des fois, on te dit, ah, tu gères ça seul, oh là là, mais dis donc, mais t'as pas peur, oh là là, mais t'es seul. Ou alors, pire que tout, t'es seul, mais quand même, il faudrait que tu rencontres quelqu'un. Mais ta gueule, si ça me va. Voilà, être seul ne veut pas dire être désespéré, en fait. Être seul ne veut pas dire être abandonné. Être seul ne veut pas dire être... d'accord, ok. Être seul ici, c'est être en mode foutez-moi la paix.
je suis bien sous les arbres. D'accord? Et c'est un droit. Alors, moi, je fonctionne comme ça dans ma vie, que je sois en couple ou solo. J'ai vraiment un grand besoin de solitude. C'est drôle, ma mère qui disait toujours, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Pas du tout. Moi, j'ai besoin que je m'occupe de moi. Hein, voilà. Qu'on me laisse tranquille. Donc là, cette notion d'ermite, c'est vraiment, je me recentre. Je m'aligne en fait. Et une fois que je suis alignée, j'entends au fond de moi ce que je veux vraiment, ce dont j'ai besoin et qu'est-ce qu'il est bon de faire. Du coup, carte numéro 3, l'objectif à atteindre. On réfléchit à une stratégie. Donc, mon taureau, pour ce mois d'août, tu arrives au bout de quelque chose qui était quand même chaud devant, pour finalement te recentrer, faire le point, te dire hop, 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 stop, foutez-moi la paix là. Je réfléchis, j'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois faire. Je suis grand, je suis grande. Donc, mode ermite pour envisager une stratégie. La stratégie, alors peut-être que regarde, la stratégie ici, hein, tu vois bien qu'ils sont plusieurs, ils sont 3. On a donc le 3 de pentacle. On réfléchit. Réfléchissons peu, réfléchissons bien. On met quelque chose en place, on s'organise, tu t'organises. Alors, si je m'extrais de ce que je vis moi, puisque je suis taureau, moi je comprends très bien ce qu'on me dit là, mais de manière beaucoup plus générale, on est, mes chers taureaux, sur quelque chose que tu mets en place pour toi. Peut-être que tu es aidé, peut-être que tu auras besoin d'être aidé, peut-être qu'on t'entoure, qu'on t'encadre, qu'on te guide, qu'on t'accompagne dans ce que tu veux mettre en place pour toi. Mais on est vraiment sur quelque chose d'assez perso. Je ne parle pas d'égoïsme. On vit dans une société où s'occuper de soi, c'est être égoïste. Non. S'occuper de soi, c'est se donner l'opportunité d'être bien pour pouvoir s'occuper des autres. Et c'est hyper important. Et c'est hyper important. On l'a dans la carte numéro 4. Où finalement, en étant taureau, en étant stratégique, en te refermant un petit peu, en t'isolant sur ce mois d'août, tu vas accéder à une situation d'abondance. Alors attention, quand je dis abondance, tu vas pas gagner au loto, hein, mais enfin si, joue, hein, si tu joues, vas-y, tu me fais un message si tu gagnes. Mais ici, l'abondance, en fait, elle se présente sous plusieurs formes différentes, ok? Mais là, ce qu'on veut te dire, c'est que si tu fais des choses pour obtenir ce que tu veux, ce que tu recherches, ce que tu attends, ce que tu envisages. On voit bien l'opposition quand même entre là et là. Tu la vois bien. Ça, c'était la carte du présent. Là, bon, je n'ai pas besoin de te faire un dessin. Tu vois. Tu vois d'où tu pars, où tu arrives. Et pour ça, tu as besoin de solitude utile, efficace. Et voilà, et on en a besoin en fait. Pour, voilà, élaborer un plan. Alors, je vais quand même aller te lire ce qui est dit là-dessus. Et ainsi accéder à cette abondance liée à ce que tu veux mettre en place, ce que tu souhaites, ce que tu projettes. Tu as un projet. Bon, après, tu vas me dire, tous ces projets, la vie, c'est un enchaînement de projets. Je vais revenir quand même sur la carte de l'ermite, où on te dit que matière à réflexion, l'ermite est un bon indicateur qu'il est temps pour vous de passer un peu de temps seul. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ben voilà, c'est si votre vie est si agitée que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir entendre vos propres pensées, vous avez besoin de calme, de tranquillité. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller dans les bois, hein, parce que là, dans l'image, il est dans les bois.
Il suffit d'éteindre le téléphone, il suffit d'éteindre l'ordinateur pendant quelques heures. Parce qu'on est d'accord qu'on n'a pas tous la même vie. Hein. Il y a des taureaux avec, voilà, tu as les enfants, tu as ton compagnon, ta compagne. Maman, il m'a tapé, maman, il m'a pris mon jouet. Toi, tu veux être au calme, ça va être compliqué. Et tu ne peux pas les abandonner, ça se fait pas, c'est pas légal. Donc bon, la solitude, ça va juste être aussi ce besoin-là. Chacun l'adapte à sa situation et à ce qu'il peut faire. Et ça peut être dimanche, là, te dire, hey, téléphone en off, le gosse, il est invité à un anniversaire. Je dis oui. Salut. Tu rentres tard, très tard. Voilà. Et compagnon, compagne qui a envie d'aller se faire un tour à vélo, eh ben, écoute, va pédaler. Et voilà. Et même si tu es chez toi et que ben ouais, tu profites pas d'un après-midi spa et restaurant 5 étoiles, rien que la tranquillité de ne pas être sollicité de partout, voilà. Et c'est ça aussi l'ermite. Cet ermite te demande de t'arrêter de faire silence pour, ce que je te disais tout à l'heure, faire émerger ce qui vient du fond de toi et qui te guide. C'est ton âme qui te guide, c'est ton intuition qui va te souffler des choses. Si tu es dans le brouillard, dans le bazar, dans le bruit, dans le... Voilà, t'entends rien du tout. D'accord? Ça va aller? Ça va aller. Ça va bien se passer. Ouais, non, c'est bon. Et donc, je reviens sur ce 3 de Pentacle que j'ai analysé. Bon, du coup, je vais quand même te lire aussi ce que le jeu en lui-même te dit. Je sais qu'il y a un petit message que tu as besoin d'entendre. Hein, l'idée donc de travailler ensemble. Donc, effectivement, peut-être que même si tu as besoin de ce temps seul, il faut aussi que tu reçoives de l'aide. En tout cas, je sais que je suis concernée. Hein. Voilà. Bref, voilà. Peut-être qu'au mois d'août, on vient t'aider en fait. Du coup, la charge de travail est plus légère, on avance plus vite et tu te dis, ah finalement, c'est vrai qu'à plusieurs, on a fait ça, c'est cool. J'ai rien de plus à rajouter. Là, il y a plein de messages, je ne les sens pas du tout pour toi, là, aujourd'hui. C'est une carte qui pourrait te dire d'accepter l'aide des autres. Tu n'as aucun problème d'acceptation sur ce jeu. Tu as surtout un problème le problème là sur ce jeu, c'est d'arriver à pouvoir dire à un moment donné, vous pouvez faire comme si j'étais pas là. Voilà, c'est ça qui est difficile sur ce tirage a priori. Et donc, je te disais, hein, cette carte est très très belle, tu obtiens ce que tu veux, tu arrives à des fins qui te sont profitables et que tu envisageais, que tu souhaitais pour toi. Donc, c'est plutôt chouette. Une abondance, comme je te le disais, une abondance qui se manifeste de plusieurs façons. Hein. On n'est pas que sur l'argent ou le matériel. Hein. Ça peut être de l'amour, ça peut être... Bon, bref. Hein, voilà, tu te l'adaptes. Le message y a écrit quand même « Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps ». Donc, tu vois qu'il y a eu du chemin. J'ai oublié de te dire, cette carte qui était la carte du présent, on était sur quelque chose qui durait depuis un moment, d'accord? Donc, tu as fait du chemin. Ça, c'est rigolo. Réflexion qu'on me faisait encore il y a 2 jours. Il y a 2 jours, on me disait, repense à il y a pile poil 1 an, dans quel état d'esprit tu étais et où tu étais. Et là, j'ai fait, ah ouais, effectivement. Là, tu vises tout simplement la plénitude, le bonheur. Et si ton bonheur, c'est de mettre des bottes en caoutchouc pour aller planter des citrouilles au fond de ton jardin, c'est parfait, c'est magnifique. On ne te demande pas, le bonheur n'est pas obligatoirement de répondre aux dictats que nous pose la société, à savoir réaliser plein de trucs à plein d'âges différents. Non, on s'en fout en fait, ton bonheur, c'est ce que toi tu veux. Ok ? C'est une carte qui te rappelle bien de vivre chaque instant pleinement. Bon,
peut-être essayer aussi, voilà, peut-être qu'on te rappelle aussi, taureau, que tu vas aller vite, donc il y a des choses que tu sais, tu fais pas attention. Il y a vraiment cette notion dans ce jeu que, ouais, les choses vont vite, que tu vas vite, parce que tu n'as pas le choix, parce que tu ne te poses jamais, en fait. Peut-être essayer, voilà, d'apprendre à vivre des moments même tout simples, tout simples. J'en sais rien, moi. Ton gosse au bord de sa piscine gonflable qui te dit ah, regarde, je mets la tête sous l'eau. Bon, profite de le. Enfin, voilà, donne-lui ce temps, en fait, à ce gamin, que de le regarder mettre la tête sous l'eau en se bouchant le nez, alors que toi, tu as envie de bouquiner, ou peut-être même de faire une petite sieste. Vis-le ce moment parce que on oublie de se rendre compte dans ces moments-là qu'on est en train de vivre un truc super sympa. Parce qu'on s'y habitue. Parce que, tu vois, on est dans un... C'est ritualisé presque, ces moments. Ton gosse qui est tous les jours dans sa piscine gonflable pendant tout l'été, bah en fait tu le regardes plus, enfin, sa piscine, j'en sais rien, on s'en fout, peu importe, ou sa démonstration de pipeau, j'en sais rien, un truc qui te fait tout le temps, bah, prends le temps à un moment donné de te dire on est bien là comme ça, et je vis ce moment à fond, même s'il te montre comment il joue du pipeau ou du violon. Voilà, d'accord. Et la toute fin du jeu, tu te souviens, je t'avais dit en faisant l'ermite, tu sens au fond de toi, tu t'entends mieux toi-même. Et du coup, tu comprends mieux où tu vas, où tu veux aller et qu'est-ce que tu dois faire. Et regarde le futur proche. Intéressant. Très intéressant. Regarde là, elle vise sans regarder. Pourquoi ? Parce que ce futur proche, donc avec ce 2 d'épée, te dit que, en fait, tu prends une décision un peu à l'aveugle. Enfin, non, justement, pas à l'aveugle. Finalement, tu vas faire des choix, tu vas faire des choses, tu vas prendre des décisions ou une décision de manière hasardeuse au regard des autres, alors que, en fait, toi, tu vas pas au hasard, tu vas pas à l'aveugle, tu sais que tu dois le faire, c'est tout. Ok ? Donc, tu vois, ce cheminement du mois d'août où tu arrives au bout d'un truc qui a été pesant, tu as besoin de te retrouver, tu as besoin de solitude, de t'ancrer, de t'aligner pour enfin faire un petit point, te dire je veux quoi vraiment, avec du coup quelque chose qui se met en place où tu vas peut-être être aidé, avec cette abondance, ce bonheur où tu te dis finalement je ralentis, je peux me l'autoriser enfin, je vis chaque instant, je profite. En plus c'est le mois d'août, bon tu me diras on n'est pas tous en vacances au mois d'août, mais voilà, il fait beau, il fait chaud, on se pose un petit peu, et je sais que quand j'ai vécu ce moment d'ermite, je savais qu'est-ce que j'avais à faire et je le fais. Et je le fais, je me lance, je vise juste parce que je sais que c'est comme ça qu'il faut faire. Je sais que c'est là qu'il faut aller. Tu vois ? Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors on va voir ce que te dit ton âme, ce que nous dit notre âme, mes taureaux. Avec donc le jeu Suis ton âme, tiré d'un livre, je vous en avais parlé sur un autre tirage. Très sympa ce petit oracle. Oups. Allez, c'est parti. Taureau, petit message de l'âme pour le mois d'août 2026. Allez, petit message de l'âme pour le taureau pour le mois d'août 2026. C'est parti mon kiki. Allez, hop, hop, hop. Une carte s'il vous plaît, juste une. Juste une. Juste une, là il y en a 18. Ça vient, j'arrive. Allez, une carte message, une carte l'âme du taureau. Qu'est-ce que l'âme a à dire au taureau pour ce mois d'août 2026? J'aimerais que ça tombe. On arrive à 20 minutes, c'est long. Ah, il y en a une qui est tombée, la première.
Tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Putain, c'est fou quand même. Oh, j'ai dit un gros mot, je suis vilaine. Tu as l'impression qu'il ne se passe... que tu galères, t'avances. Et est-ce qu'à un moment donné, je vais arriver au bout? Je suis dans les démarches. Bon. Tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Pourtant, c'est le moment pour toi d'intégrer le résultat de tes expériences. Et du coup, de continuer, d'avancer. Et de prendre les bonnes décisions sans te laisser parasiter par qui que ce soit qui va te dire « Eh mais moi, si j'étais toi, je ferais comme ça. » Ben ouais, mais t'es pas moi. Voilà. Donc chacun fait comme il veut. Je relis. Tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Pourtant, c'est le moment pour toi d'intégrer le résultat de tes expériences et je vais même rajouter et de tes efforts. Voilà mes taureaux. Je vais vous souhaiter un très beau mois d'août. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. On est bien, on est bon, on tient le bon bout surtout. Profite de ces moments de solitude, de tranquillité, voilà. Et beau mois d'août à tout le monde.